Bonjour, bienvenue sur le cycle.fr. Nous vous présentons aujourd'hui le nouveau groupe SRAM Red Explore Access. Alors, la gamme Explore chez SRAM, c'est la version Gravel. Et le SRAM Red Access, c'est le modèle haut de gamme de la marque américaine. Il a été présenté, ce nouveau groupe, au mois de mai dans sa version route, mais cette fois-ci, il a évolué pour sa version Gravel. Alors, il y a des pièces communes comme les leviers de frein, les disques de frein, la chaîne notamment, mais cette fois-ci on a un nouveau pédalier et surtout un nouveau dérailleur arrière. Ce dérailleur arrière, il accepte 13 vitesses dorénavant, donc avec une nouvelle cassette 10-46. Et ce nouveau dérailleur arrière, sa particularité, c'est qu'il n'a plus besoin d'être monté sur une patte de dérailleur sur le cadre. On s'affranchit de cette pièce sur les nouveaux cadres. Donc, plus de stabilité pour la chaîne, plus de stabilité dans le déraillage. Et ce dérailleur arrière est directement inspiré de ce qui a été sorti pour le groupe Eagle dans le VTT. Et donc notamment aussi une roulette de dérailleur inférieure, la Magic Poulet, qui est une roulette de dérailleur sur deux axes qui permet d'éviter la casse en cas d'encombrement avec des petites branches par exemple. La nouveauté aussi, c'est ce nouveau pédalier totalement démontable. On peut enlever le plateau indépendamment du capteur de puissance Quarq. Il y a plusieurs jeux de denture évidemment sur ce pédalier. On est en one by, c'est-à-dire en monoplateau, mais cette fois-ci on gagne une vitesse à l'arrière avec du coup une nouvelle cassette qui est elle aussi très technologique. Question poids, c'est toujours la question très importante. Au mois de mai, sur le groupe route, on avait gagné environ 130 grammes. Ici, c'est 102 grammes que l'on gagne. On passe sous les 2,5 kg. On est à 2,476 kg avec le capteur de puissance. La sortie de ce nouveau groupe s'accompagne également de nouvelles roues. Alors là, ça va être Zip, puisque la marque américaine est dans l'environnement de SRAM. Deux nouvelles paires de roues, la 303 Explore SW et la 303 Explore S, deux niveaux de gamme. La particularité de ces deux roues, c'est la largeur interne des jantes. On passe à 32 mm maintenant de largeur interne. C'est à peu près ce qui se passe sur les modèles de VTT. Plus de largeur interne pour une dimension de pneu minimale de 40 mm. Ça s'accompagne de deux nouveaux pneus en collaboration avec Goodyear également, un semi-slick et un pneu cranté. Alors pourquoi ce type d'évolution sur le groupe Gravel de la marque? Eh bien tout simplement parce que Zip et SRAM se sont rendus compte qu'il y avait du gain aéro à gagner au niveau du train roulant. Donc vous pourrez voir les détails. Donc on a une jante plus large, une assise plus large au niveau du pneu, mais également une jante plus haute. On est à plus de 50 mm, on est quasiment sur les équivalents d'une 404 sur la route. Tout cela parce que la marque s'est rendu compte également que les courses de gravel, et notamment la Unbound, pour ne pas la citer, eh bien ces courses vont de plus en plus vite. On est à des moyennes qui dépassent maintenant les 30 km/h. Et bien donc forcément, si on gagne en aéro, on gagne des watts. Et si en plus on peut gagner sur le terrain de la vibration et du confort, eh bien c'est tout bénef. Ce nouveau groupe, nous l'avons essayé ici au mois de juin entre l'Autriche et l'Allemagne. Nous sommes partis du côté d'Innsbruck pour arriver à Munich en 3 étapes. L'occasion de découvrir les qualités de ce nouveau groupe et de ces nouvelles roues. Alors, les points les plus importants, on l'a dit, c'est précision de déraillage, stabilité de la chaîne et du dérailleur. Vous le verrez dans des données techniques, le dérailleur est entièrement démontable. Il y a un nouveau système de montage avec cette nouvelle accroche au niveau du cadre. C'est assez impressionnant, c'est très technique. Et donc, tout cela se passe très très bien. En fait, dès qu'on engage un petit peu et qu'on a beaucoup de secousses ou beaucoup de passages où ça pourrait être très difficile au niveau du déraillage, eh bien, en fait, on gagne énormément en précision et on en vient même à la fin à oublier la transmission, même si on a toutes les données indiquées sur le compteur Hammerhead, qui fait aussi partie de l'environnement SRAM, eh bien, on a tendance à oublier un petit peu ce qu'on a mis comme rapport et ça devient à la fois très intuitif et très facile à vivre tout au long des kilomètres accumulés. Cet essai complet, vous allez pouvoir le retrouver dans le magazine Le Cycle, dans nos colonnes, mais également sur le cycle.fr en cliquant sur le lien ci-dessous. Merci, à bientôt.